Ok la famille, comment vous allez? Bienvenue à une nouvelle vidéo la famille chez le vrai millionnaire. Regardez la famille, cet endroit brutal qu'on est. Ok. C'est dommage qu'il y ait ces petits bâtons là pour que les gens ils se suicident pas. Qu'en vrai c'est tout con d'y sauter mais bon. C'est vraiment pas compliqué de sauter ça. Mais bon, si c'est un obèse qui veut se suicider, il ne pourra pas se suicider. On aurait évité qu'un obèse il meure et qu'il fasse éclosionner la planète à cause de sa chute d'ici de 10 mètres de haut. Je rigole. La famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler la famille? Je vais vous parler d'un verset de la Bible que j'ai oublié quel verset c'est. Je crois que c'est Luc 9 et des brouettes. Ok, mais c'est un verset très connu que c'est Jésus qui te dit: si tu veux me suivre, il va falloir que tu t'abandonnes à toi-même. D'accord? C'est marqué dans le verset. Celui qui veut me suivre, il doit s'abandonner à lui-même, charger sa croix chaque jour et me suivre. Et je vais vous décrypter ce verset, la famille, parce que c'est complètement en lien avec la mission que Jésus a pour votre vie. Et le truc, c'est que le monde, il a complètement tergiversé ce verset et ça a absolument rien à voir avec ce que le monde il t'a enseigné. Ok? Première fois que je lis ce verset, première fois que les gens ils m'expliquent ce verset, il faut que je m'abandonne à moi-même. Donc il faut que j'abandonne tous les désirs que j'ai. Il faut que j'abandonne mon authenticité, mon caractère que j'ai aujourd'hui, que je rigole, je fais le con, je dis des blagues, je dis quoi que ce soit. Il faut que je charge ma croix, que je suive. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Et littéralement, c'est comme moi, j'avais mal à la tête parce que je voyais quelqu'un qui n'était pas du tout dans une position où moi je voulais être, qui était en train de m'expliquer qu'il fallait que je m'abandonne à moi-même et qu'il fallait que je devienne, ça y est, il fallait que je devienne comme les chrétiens qu'on dirait des robots, tu sais. Tu les vois marcher. La moitié, on dirait, ils ont un problème. Tu sais, je vais pas les insulter parce que c'est mes frères en Christ. Et enfin, c'est même pas insulter, c'est juste faire une blague, mais elle est un peu voilà la blague, mais c'est une réalité. Les gens ils pensent que ça y est, que parce que on a une relation avec Jésus et avec Dieu, on doit, parce qu'encore une fois, chrétien c'est très vaste comme mot, tu vois. Pour ceux qui ne comprennent pas, chrétien c'est croire en Christ, ok? C'est pas une religion, d'accord? C'est croire en Christ, point barre. Ça c'est être chrétien. Moi je suis chrétien, je suis soldat de Christ, j'ai une relation avec Dieu, avec Jésus et avec l'Esprit Saint, ok? Point barre. Moi je fais partie d'aucune religion. Et le truc c'est que les gens, déjà, tu leur dis chrétien, machin, comme moi avant, chrétien, machin, et tu te fais déjà des films dans ta tête, tu vois que des gens bizarres, coucouche clan et tout. Et à la fin, c'est ce que le monde il veut te faire comprendre, ok? Le monde, de toute façon, il va toujours essayer de t'attraper. Tu sois ou pas dans une religion, ok? Si tu n'es pas dans une religion, il va essayer de te sortir le plus possible de cette religion. Parce qu'à la fin, dans une religion, la vérité, elle est exposée. En grande ligne, mais la vérité, elle est exposée. Donc à la fin, le démon, qu'est-ce qu'il veut? Que tu ne te rapproches pas à ça. Mais si tu te rapproches à ça, t'inquiète pas qu'il a tous ses soldats dans l'église, il a tous ses pions dans l'église pour que le monde religieux soit un film spectaculaire de plébéiens qui sont complètement aveuglés et que du coup, dans tous les deux cas, tu n'arrives jamais nulle part. Donc ça, déjà la famille, c'est pas… Ce verset, je vais l'expliquer, d'accord? Et je vais l'expliquer de la seconde façon, que c'est la façon dont moi je le vois, ok? À la fin, la Bible, c'est comment chacun l'interprète. Mais moi, mon esprit me dit que c'est cette vérité. Ma vie, elle n'a pas des mauvais résultats, donc je pense qu'on est pas mal, ok? Il faut s'abandonner. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il s'abandonne à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à lui-même? Eh bien, s'abandonner à lui-même, ça veut dire abandonner ta nature de la chair. Il faut abandonner ta façon d'agir depuis la chair. Il faut que tu commences à agir depuis l'esprit. C'est ça, s'abandonner à soi-même. C'est pas s'abandonner ni tes désirs, ni ton authenticité, ni ta façon d'être, ni… Non, calme-toi machine. Ici, on n'est pas venu là pour être des mystères robots, des mystères sérieux, non. C'est pour ça, les gens, ça me fait trop rigoler. Ils viennent, les gens, ils me disent: oh, faut que tu sois exemple d'un enfant de Dieu. Tu sais, j'ai du mal à avaler quand ils me disent ça. Bro, je suis pas exemple. Je suis en train de répandre le nom de Jésus à des centaines de milliers de personnes, voire des millions. J'ai un physique, un mental, un acier.
un esprit, gros, hyper développé. J'ai tout laissé pour Jésus, toute ma vie entière. Et je suis pas exemple, machine. Parce que je suis différent à tous les plébéiens. C'est pour ça que je suis pas exemple. La famille, ne vous laissez pas tromper par ces personnes qui vous disent ça. Parce que justement, ces personnes, c'est celles qui sont pas exemple. Jésus, il rigolait, il était qui il était, point barre. Et c'était le plus disruptif de tous. Et il était authentique, point barre. Et il a demandé à aucun de ses disciples de changer sa personnalité. Non, non, non. Si tu veux me suivre, tu dois devenir un robot. Moi, j'ai jamais vu ça, frère. Moi, personnellement, j'ai pas vu ça dans la Bible écrit. Non, 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 non. Si tu veux me suivre, il faut que tu commences à t'habiller bizarre. Il faut que tu commences à parler dans des langues bizarres. Il faut que tu commences à faire des choses bizarres pour que le monde, il pense que tu es tabané et qu'ils se laignent tous de moi. Bro, faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Faut voir que ça, c'est pas Dieu, frère. Faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Faut voir que Dieu, frère, c'est toi dans ton authenticité maximale parce que Dieu t'a donné ce caractère, cette personnalité, ces désirs dans ton cœur et il veut que tu les accomplisses. Mais que tu les accomplisses à sa façon. Que c'est quoi? En agissant depuis l'esprit. C'est le chemin étroit, c'est le chemin long. C'est ça que ça veut dire. Il faut s'abandonner à soi-même. Il faut que tu abandonnes ta nature qui travaille depuis la chair. Point barre. Ok? Ensuite, tu dois charger ta croix chaque jour. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Charger sa croix. Tu sais ce que c'était charger une croix? Avant que les gens soient crucifiés par les Romains, en gros, ils se faisaient tabasser, d'accord? Et ensuite, du lieu où ils s'étaient fait tabasser à le haut de la colline où ils allaient être crucifiés publiquement, bah, ce qu'ils faisaient, c'était porter comment ça s'appelle? La poutre en bois horizontale, ok? La poutre en bois horizontale, ils la portaient jusqu'en haut. Et c'est ça, porter ta croix, ça veut dire prendre le chemin de la souffrance maximale chaque jour. Pourquoi? Parce que le chemin de la souffrance, c'est le chemin qui va te faire grandir comme personne, qui va alimenter ton esprit, qui va alimenter ton âme, qui va rendre fort ton corps, qui va forger un caractère, machine. Mais non, encore une fois, tu vas dans une église et ils te disent « Oh !» Tu sais vraiment, moi j'ai parlé avec plusieurs pasteurs de ça, et gros, et ils sont là « Oh, mais il faut pas souffrir, ça c'est pas Dieu !» Machine, je comprends que t'es pas en train de comprendre comment fonctionne le jeu, mais au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Jésus, frère, il faisait quoi? Il faisait que souffrir, gros. Il faisait que souffrir, gros. Il avait une routine de souffrance. C'est marqué qu'il se réveillait hyper tôt pour aller prier, qu'il marchait, va savoir combien de kilomètres tous les jours, qu'il était là, il donnait sa vie au monde, il priait pour tout le monde, il faisait des miracles de partout, que ça, va savoir combien d'énergie il devait gaspiller pour faire tous ces miracles. Il était là, il luttait contre les pharisiens, il leur disait toutes les vérités à la gueule. Gros, tu crois qu'il n'avait pas une routine de souffrance, Jésus? C'était celui qui a le plus souffert, gros. C'est pour ça qu'il était en temps connecté avec son esprit. C'est marqué. Quand il voyait qu'il était un peu déconnecté, il partait tout seul. Et il partait plusieurs jours. Et va savoir ce qu'il faisait. Il jeûnait constamment, il faisait tout ça constamment. C'est ça, les habitudes que je te donne, que tu dois faire. C'est acquérir une routine de souffrance. Charger ta croix chaque jour. Avec ça, tu déconnectes de ta chair et tu connectes avec ton esprit. Tu comprends? C'est l'intérêt de ces habitudes. C'est pas avoir des abdos ni tout ça. Non, ça c'est une conséquence. Ok? Et ensuite, en dernier, et suivez-moi. Ça veut dire quoi? Et suivez-moi. Ça veut dire, gros, à bout d'un moment, Jésus, il va te parler quand tu vas connecter avec ton esprit. Mais le truc, c'est que les personnes, peut-être qu'elles arrivent à la deuxième étape, elles connectent avec l'esprit, machin. Et Jésus, il leur dit, tu dois faire ça. Et elles sont là, oh, je dois prier pour savoir si c'est ça. Ah, Seigneur, est-ce que c'est ça? Le Seigneur, oui. Et cette personne, oh, je dois prier pour savoir si c'est ça. Ah, Seigneur, est-ce que c'est ça? Le Seigneur, oui. Et cette personne, oh, je dois prier. Pourquoi? Parce que cette personne, réellement, elle ne veut pas faire ça parce qu'elle est en train de se chier dessus. Elle n'a réellement pas confiance en Dieu. Et du coup, elle prie. Et au bout d'un moment, le Seigneur, il dit, t'es inutile, frère, je t'ai répondu. Reste là. Toi, tu veux rester là, que ta volonté soit faite. De toute façon, tu as le libre arbitrage inutile. Par le chemin où je suis en train de te ramener, peut-être qu'il te fait peur, mais il va construire la réalité de tes rêves. Tu vas bénir les gens avec les dons qui t'ont été otorgués. Tu vas ramener cette planète à un autre niveau et tu vas laisser l'empreinte. Mais toi, continue à être là à genoux. Vas-y, tranquille, machine. Reste là. Reste là à genoux, machine. Vas-y. Qu'il n'y a rien qui va être fait. Parce que réellement, tu ne veux pas le faire. Vu que tu as le libre arbitrage, d'être ou pas en lien avec la mission que j'ai pour ta vie, maintenant que je te l'ai dise, bah, oh, c'est ta décision maintenant. C'est ta décision de me suivre ou pas. C'est pour ça que Jésus, il dit, celui qui écoute et obéit la parole, c'est celui qui rentre dans le règne des cieux. Littéralement. Pourquoi?
Parce qu'il faut obéir. Si toi, tu obéis pas, tu restes dans la multitude. La multitude, c'est qui? C'est le monde. Jésus, il parlait que de 2 personnes dans la Bible. Il n'a jamais dit des chrétiens, des machins, non. Ça, c'est jamais sorti de la bouche de Jésus. Jésus parlait de la multitude et de ceux qui le suivaient. D'accord? Et de ses disciples, etc. Ok? Donc, la multitude, c'est quoi? C'est le monde. C'est les plébéiens. C'est tous ceux qui ne croient pas. C'est les incrédules. D'accord? Toi, tu fais partie de la multitude. Si tu ne suis pas Jésus, tu fais partie de la multitude. Point barre. Combien de personnes tuaient réellement Jésus? Il y avait ses 12 disciples et il y en avait d'autres. Comme Marie, Magdalène, tout ça, machin. Mais il n'y avait pas beaucoup. Hein. Réellement qui suivaient Jésus, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de multitudes. Mais il n'y avait pas beaucoup qui suivaient. Il n'y avait pas beaucoup de suiveurs. Donc, suivre, c'est obéir. C'est obéir ce qu'il te dit. C'est obéir ton esprit, le guide de ton esprit. Et le problème, c'est que les personnes, elles obéissent pas. Et c'est pour ça que sa vie, c'est une vie médiocre, qui sont dans les addictions, qui sont dans... qui vivent depuis la chair, qui ne ressentent pas le Seigneur, que leur vie, c'est la même pendant 10 ans, que machin, qu'ils sont esclaves d'un boulot, qu'ils sont esclaves, ils vivent pour payer des factures. Et après, ils vont à l'église le dimanche et ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, attends, je suis esclave du monde quand même, avec un emploi que pour payer des factures et pour partir de temps en temps en vacances. Et Dieu m'a créé pour ça. Tu sais, ils ne se posent pas de questions. Ils se disent pas, attends, peut-être que Dieu m'a créé pour quelque chose un petit peu au-delà quand même. Allô, ouvre les yeux, machine. Ok, esclave, je comprends que tu es endormi par le diable, mais ouvre les yeux, esclave, s'il te plaît. Oh non, je dois payer des factures, je dois payer ci, je dois payer ça, ferme ta bouche. Tu n'as aucune foi en Dieu, tu n'as aucune confiance et tu comprends rien du tout. Il faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris et il faut que tu recommences à apprendre. Et il faut que tu commences à apprendre la saine enseignance. Tu comprends ou pas? Et si tu comprends pas, n'essaye même pas de comprendre. Juste écoute, ouvre tes oreilles et applique, gros. Parce que moi, j'ai les résultats et toi, tu n'as que dalle. Ok, machine? Donc, c'est ça réellement ce que Jésus raconte avec cette parabole. Ok? C'est même pas une parabole, c'est tout simplement 3 pas, très simples. C'est 3 pas très simples pour arriver au succès, littéralement. Donc, machine, si cette vidéo, elle t'a fait découvrir et débloquer ce niveau de conscience brutal, Dieu soit loué. Ok? Que Dieu te bénisse, machine. Si tu veux aller à un autre niveau, tu as mes 5 heures de masterclass gratuites et tu as mon e-book gratuit dans le Vrai Millionnaire Academy. Tu as le lien en description. Et si tu veux aller réellement à un autre niveau, tu veux réellement faire un réveil de conscience massif, m'avoir en moi tous les samedis en mentorat, avoir accès à une communauté brutale, avoir accès à l'académie, à je ne sais pas combien d'heures de formation qui vont t'aligner absolument avec ta meilleure version, avec la mission que Jésus a pour ta vie. Alors machine, accède à le Vrai Millionnaire Academy. Tu as le lien en description également. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un message sur Instagram. Que Dieu te bénisse, machine. Let's go.